Bonsoir et bienvenue dans Hashtag Couvre-feu. C'est le 4e jour du confinement. Voyons le sommaire. Kailash Jagatpal s'attire les foudres des journalistes. Hier, le ministre de la Santé a demandé à la population de se fier uniquement aux informations de la MBC et du Government Information Service. La réponse de l'Express dans cette édition. La communication des autorités cache des zones d'ombre. Analyse du Dr Vasantrao Gajadhar sur l'Express.mu. L'ex-directeur des services de santé est particulièrement inquiet des 15 cas qui ne sont pas liés aux 3 foyers connus du Covid-19. Comment maintenir les examens du SI et du HSI à partir du 22 mars? Un énorme défi. Une montagne à surmonter, dit le recteur du Collège royal de Cœur-Pipe. Le reportage de cette édition, les oubliés du confinement. Pendant que nous sommes plus ou moins confortablement confinés, il y a les SDF que Darren Mori a rencontrés. Profitant d'une rumeur de total lockdown relayée sur les réseaux sociaux, le ministre Kailash Jagatpal s'en est pris à toute la presse privée hier. C'était lors de sa conférence de presse quotidienne. Le ministre de la Santé a demandé à la population de se fier uniquement à la MBC et le Government Information Service. Regardez. Faudrait pas, bien pourtant, ne pas influencer par ben fake news. Bien pourtant, nous devons vérifier toute ben source d'information. Nous devons connaître que sa ben source là était. Et nous connaissons, la mauvaise rappel à la population, qui ben information qui sire. C'est une information sortie des GIS, MBC, c'est-à-dire ça c'est une information officielle. Tous les temps, quand une ville en présence d'une information sortie n'importe quoi de ça, la plupart fois c'est une fake news. Tous les temps, vérifiez-les avec une information qui sortie le GIS ou bien la MBC. Depuis, le ministre de la Santé s'attire les foudres des journalistes, que ce soit sur les radios, sur les sites d'information ou encore sur les réseaux sociaux. Nat Sivaraman, directeur des publications du groupe La Sentinelle, explique que Kailash Jagatpal se trompe d'adversaire. Monsieur Kailash Jagatpal, ministre de la Santé, un petit appel rapide. Dans une conférence de presse hier, on dit pour combattre les fake news, le public besoin de MBC avec GIS, Government Information Services. Il n'est pas correct qu'on écoute la presse là-dedans, parce que pas tout le monde qui est MBC ou suit GIS, M. Jagatpal, mais aussi pour gagner sa combat contre Covid-19 là, nous pouvons besoin l'aide de tout un chacun. Donc la presse qui joue un grand rôle pour informer, pour sensibiliser les gens. Donc je faire un appel à vous, M. Jagatpal. Pas écarte la presse, au contraire, pas considérer la presse comme un adversaire, nous sommes partenaires pour gagner sa victoire. Deuxième appel, c'est comme un citoyen, journaliste, qui est au Facebook, publier n'importe quoi. S'il vous plaît, pas circule fake news, c'est pas le moment, parce que tout le monde peut fier l'information, des fois, pour sauver la vie de votre communauté. Voilà ce que j'avais à dire. C'était Nat Sivaraman, directeur des publications de La Sentinelle et de l'Express. La communication de Kailash Jagatpal également analysée d'un point de vue sanitaire par nul autre que le Dr Vasantrao Gajadhar. Dans la Minute Gajadhar sur l'Express.mu un peu plus tôt, il a relevé certaines zones d'ombre qui, selon lui, ne permettent pas de cerner l'étendue de la circulation du virus dans la communauté. Il demande aux autorités de communiquer des informations importantes. Pour une situation sévère, nous avons deux facteurs. Un, le nombre de cas peut augmenter tous les jours. Et deuxième, est-ce qu'il peut transmettre dans la communauté? Est-ce que le virus peut circuler dans la communauté? Là, il est dangereux. Ça qui est important, parce que ça, là, ne pas finir. C'est 15 cas, si je ne pas relié avec les 3 clusters. Ça veut dire que il peut circuler dans la communauté, non? Ou pas, ou bien pas à l'aventure, ou dire ça? Non, c'est ça qui est dangereux, parce qu'il y a 15 cas-là. Nous ne connaissons pas combien de filles il y a un COVID-test clinique. Donc, si vous avez une question, un détail pour demander aux autorités, ce serait laquelle? Il y a 2 affaires, moi, du match. Première affaire, c'est que, par rapport au nombre de cas qui nous peut gagner, donne-nous des détails, quand c'était et comment nous peut gagner.
Parce que je peux dire contact tracing. Contact tracing veut dire, pour moi, la définition de contact tracing veut dire on peut réduire dans la communauté. Trace, contact, trace, treat, contact, trace, treat, ça. Ça dit comme ça. Mais là, on peut dire contact tracing. Est-ce qu'on peut gagner dans la quarantaine? Quarantaine, la contact tracing, ça. Parce que on a déjà la base. On finit d'identifier le contact. On peut juste tester les autres. Ça, c'est la différence. Mais je peux dire contact tracing. C'est ça qui, il y a une définition bien vague que je peux dire nous, et nous pas connaître qui peut arriver. Si nous contient testing, il y a de bonnes affaires dans sa région-là, et nous pas gagner dans la communauté. Ça veut dire quoi? Est-ce qu'il nous encore dans une roue? On ne pas connaître. On ne peut pas répondre. Il faut démontrer le nombre de cas dans ces 3 circonscriptions-là, comme je l'étais, par rapport à notre position physique, pas par rapport à notre adresse. Ça qui est important. Non, normalement, maintenant, dans le treatment center, mais avant, quotidien, ça c'est très important. Venons-en au dossier de cette édition de Hashtag Couvre-feu, les examens du SI et du HSI. La ministre de l'Éducation avait dit ceci. Il est aussi important qu'il m'a mentionné que tous les autres examens pour maintenir à la date prévue. Surtout, nous pouvons suivre l'évolution de la maladie, nous pouvons suivre l'évolution et nous penser qu'avec la fin du confinement, tous les autres examens ayant lieu. Il est bon de me souligner aussi que nous ne sommes pas capables en aucune façon de renvoyer les examens internationaux. Alors, qui fait que pour la SI et le HSI, les examens débutent le 22 et le 23 mars. Nous ne sommes pas capables d'atteindre la fin du confinement, mais nous pouvons assurer qu'il y a toutes bonnes conditions pour réunir, pour que les élèves prennent l'examen dans les meilleures conditions. Les examens de SI-HSI pour rester à la date prévue. C'est un examen international, plusieurs pays peuvent faire en même temps, et pas dans nos moyens pour faire quoi que ce soit. C'est pour cela qu'ils nous maintenir à la date qu'ils prévoient pour ce examen-là. Maintenir les examens, c'est aussi le souhait du recteur du Collège royal de Cœur-Pipe, un collège national qui produit chaque année son lot de lauréats, mais qui se trouve lui-même au cœur de la zone rouge. Ce n'est pas impossible, dit-il, mais il faudra que le ministère nous écoute, insiste-t-il. Écoutez Vikash Ramdeni, recteur du RCC et secrétaire de l'association des recteurs. La ministre du CON dit qu'il y a un examen international, pas pour capable annuler. Comment on peut appréhender cela, surtout que le Collège royal de Cœur-Pipe se trouve dans la zone rouge? Ban chef d'établissement des ban collèges qui trouve dans sa zone-là, nous d'abord et avant tout un partenaire important du ministère de l'Éducation. Et donc, toute ban proposition dans l'intérêt du secteur et surtout de l'enfant avant tout. Maintenant, vous connaissez, je peux dire depuis quelques temps qui arrête tout l'examen capable de faire après, la santé avant tout. Bien sûr, que la santé, nous, nos enfants, passe avant tout, mais malheureusement, c'est ça, même Bandimoun-là, qui pouvait dire ou après, qui nous enfants, ils perdent 1 an. Or, ce qui nous peut proposer, c'est pour sauver l'année scolaire, nous, nos enfants, nous, nos étudiants, et évite qu'ils là rendent encore un stress qui n'est pas nécessaire. Voilà qui fait, nous peut dire, qui nous essaye autant que possible de tenir l'examen international, comme on finit de dire, la SI et la HSI, dans les meilleures conditions possibles. À l'approche des examens, quelles sont les difficultés auxquelles le collège peut faire face au niveau de la logistique et aussi pour le transport des étudiants qui peuvent bien composer dans sa ban collège qui trouve dans la zone rouge là et qui sont les mesures sanitaires qu'ils peuvent adopter? Et c'est pourquoi nous finissons une réunion avec les ministères qui pour take us on board. Parce que, bon, où les parler, les parents, les étudiants se tournent vers les chefs d'établissement, les recteurs pour gagner la communication. C'est pourquoi nous disons, donne-nous aussi un petit coup de main, laisse-nous donner un petit coup de main, parce que c'est nous qui implémentons les décisions, et donc, dis-nous qui se peut faire pour nous capables de dire aux autres en retour qui ça ne l'a bon, ça ne l'a pas bon, et décision c'est eux autres mêmes qui vous prennent, mais du côté pratique, dans la théorie, le ministère connaît beaucoup d'affaires, mais dans la pratique quand même, de nous ça
bénéfice du doute là, qui, dans l'école, nous plie comprend les choses. Pour revenir à votre question, est-ce qu'au niveau du transport, il y a un issue? Moi, pensez oui, parce qu'il nous trouve dans la zone rouge, et donc, il n'y a aucun transport de l'extérieur qui va venir de l'intérieur, et ni même de l'intérieur à l'extérieur. Moi, pensez qu'il nous espérait qu'il, d'ici le 25 mars, nous finit avec sa confinement-là, mais si toutefois, au-delà de sa date-là, là, pour besoin assiser sérieusement, pense-le là, un petit peu qui manière pour faire un arrangement transport pour sa bande enfants-là qui peuvent venir ici ou ça peut sortir ici pour aller à l'extérieur. D'abord, bien besoin désinfecter l'école, sanitiser toute l'école, et pour ça, nous besoin de staff. Et mon le plaisir, pour moi, il y a quelques minutes de cela, le ministère fin téléphoné pour dire nous qui voilà, je peux travailler le Work Access Permit, et certaines fini gagner, dont moi-même, en tant que chef d'établissement, nous fini gagner nous WAP. Les étudiants, eux aussi, sont inquiets. Voici le témoignage de Manish Biknou, étudiant au Maurice Institute. Il appréhende de gros problèmes pratiques. Bonjour, ici Manish, moi j'ai 20 ans, moi un habitant de Vacois et moi un élève de la HSI. Nous tous les élèves fait qu'apprendre que malgré le confinement, nous pouvons composer et que l'examen HSI pour les élèves autres surtout peut commencer le 22 mars. La majorité pena de matériel scolaire, ça veut dire que vous avez des bonnes affaires pour à composer et Vacois qui a pipe, etc. Nous dans une zone rouge ou une papeterie fermée et ça peut poser aux élèves beaucoup de problèmes. Et aussi, nous supposons qu'il y a une timetable cette semaine-là. Une majorité de l'école finit le timetable, mais l'autre partie, pourquoi le timetable, et nous toujours pas connaissons si pas nous timetable est pareil comme nous timetable provisoire et que nous toujours pas connaissons comment ça peut passer. L'année dernière, nous avons un gros décalage scolaire au niveau de nos timetable. Nous devons suivre classe en ligne et que n'est pas si facile pour moi, pas pour cause mentir, je peux perdre motivation, je peux commencer un petit peu agacer avec la situation parce que nous perdons déjà 1 an et que là nous devons probablement perdre 1 an, mais les élèves surtout de l'école comme moi peuvent avoir un tas de problèmes parce qu'ils sont pas dans la même zone et n'a risque militaire et n'a risque l'espérance, mais je viens au collège à Kiapip et que le timetable, dans le timetable, finit mettre un collège qui forcément dans la zone Kiapip et que pour gagner transport, ça va être vraiment difficile pour nous. Nous pouvons bien rentrer à l'heure l'examen et que nous pouvons bien faire vite rentrer contre nous et que pour un gros la foule surtout quand on a pour sortir de l'école là. Bon, quoique pour un protocole sanitaire, oui, mais ça va pas être pareil. Quand nous apprenons qui dans le lockdown, surtout dans la zone rouge, beaucoup de PPA qui nous peuvent sortir, nous pouvons redonner moyen pour aller composer. La deuxième lockdown, nous avons même une online classe qui lit le son, qui lit l'école et que beaucoup d'élèves peuvent commencer un peu à agacer avec la situation et que ça pose beaucoup de problèmes par la suite. Et quand on cause beaucoup de problèmes, c'est forcément loss of motivation. Ça qui me veut dire quand les élèves perdent la motivation pour un tas failure et que les élèves là pas faire manège pour récomposer encore une fois parce qu'ils pas de trucs dans la même manière. Nous dans le flou, nous la tête est fatiguée, nous les élèves nous pas connaît qui nous peut faire, nous pas connaît qui peut être à nous dans le futur et que ça pose beaucoup de problèmes. Et les élèves déjà sur les groupes chat etc. Ils peuvent commencer à révolter, ils peuvent commencer à agacer avec la situation parce qu'ils sont en dire que malgré le confinement, ils ont besoin de composer et que ça pose beaucoup de problèmes. Pour beaucoup d'entre nous, ce confinement, quoique très gênant, handicapant, frustrant, et n'empêche une occasion de passer du temps chez soi en famille avec ceux que nous aimons. Mais il y a ceux qui n'ont pas de famille et qui n'ont pas de chez soi. Confinés dans la rue, c'est le sort des SDF. Ce sont des images et témoignages récoltés à Port-Louis par Darren Maury. Des gens de là qui disent mais là, le confinement, je peux tracer le camion que nous gagnons, mais là, le confinement, je m'avais connu qui nous fait. Parfois, il y a des gens qui viennent aider nous. Mais là, il y a des gens qui ne peuvent pas venir, c'est pire pour venir aider nous. Même nous ne pouvons pas qui nous fait. C'est nous qui sommes dans l'hôpital.
besoin faire nous avoir coquin, nous besoin vendre vite comme même. Même ça quand du monde il peut gagner ça chose, il peut aider nous, il vient manger pour nous parce que nous ne pas affecter au virus nous. Moi, mon papa est décédé, bien, mon madame me trompe moi, mon retour moi au chemin sans abri. Et là, l'époque passé dans le confinement, parfois, je gagne un travail, un nettoyage. Je suis capable de gagner une vie. Après, il y a un de gens qui sont venus, nous faire une banade. Mais là, depuis le confinement, là, 4e jour confinement, là, pas encore manger rien, ni grand matin, ni tantôt, on parle de dormir comme ça. Longtemps, mon l'arrêt, qui n'a arrivé mon problème, le fait un confinement. C'est un confinement, le fait nous car ici, c'est pas nous pas payer manger, ni pas payer non. Vous trouvez là, comment nous sec partout là. Depuis grand matin, non, il pas manger. Depuis il y a tant de existement, tu peux dire, tu te rappelles, tu peux dire, tu passes là, ça m'a mis manger, ce que c'était là, un peu comme ça là. Quand il y a confinement, là, du monde. Maman, mon parent n'a même pas dans le mot. Quand je me demande comme ça, il y a une bonne centre qui est ouverte. Comment la casa ouverte, quand elle baigne, quand elle avancer. Mais dans le confinement, comment bien bizarre cette bonne centre là. Et il y a qui sont fermés. Et bien bizarre, il y a une place pour baigner, il y a une tirer pas. Quand même déjeuner, quand même pas gagner dîner, quand même pas gagner dîner toujours. Voilà, c'est la fin de ce hashtag couvre-feu. On se retrouve lundi pour une autre édition. Prenez bien soin de vous. Le Covid-19, aucun rappel n'est de trop, est un virus mortel. Protégez-vous.